Partez à la conquête de Cube Hunters Pirate Edition en équipage de 6+1 à travers plusieurs îles dans une expérience inédite et immersive de 14 heures. Élaborez vos propres réserves de rhum afin d'explorer l'océan et tous ses mystères. Naviguez d'île en île à l'aide de votre sens de l'orientation et de votre carte. Achevez divers objectifs dans l'espoir d'obtenir le trésor sacré et la gloire éternelle. Triomphez de vos adversaires en rapportant au roi Oscar un exemplaire de chaque chose existante en ce monde via son envoyé spécial William Kidd, alias le Ramasseur. Tout cela bien entendu dans le respect du code d'honneur des pirates émis par Sa Majesté Oscar. Que le vent vous soit favorable matelot, le départ se fera le 26 octobre de l'an 19. Passons maintenant à des explications plus détaillées. Le but du jeu est simple. Il faut ramasser un exemplaire de chaque chose existante dans Minecraft. Pour cela, vous aurez un PNJ Black Caesar, qui est de type catalogue, et qui référence tous les blocs qui sont à ramasser. Vous avez deux modes d'affichage différents. Un mode complet, qui vous montre les blocs que vous avez ramassés, qui sont enchantés, et ceux que vous n'avez pas encore ramassés, ainsi qu'un mode d'affichage restreint, qui vous montre seulement les blocs qui vous restent encore à ramasser. Une fois que vous aurez crafté ou ramassé votre objet, vous devrez vous rapprocher du PNJ William Kidd, le ramasseur, afin d'effectuer un clic droit et de lui donner l'item. Une fois le clic droit effectué, l'item sera donné, il sera validé dans le catalogue et rajouté sur le scoreboard sur votre droite. Chaque objet a une valeur qui correspond à sa difficulté d'obtention. Plus l'objet est rare, plus il aura de valeur. Le troisième et dernier PNJ présent s'appelle Anne Bonny, c'est la brasseuse. Elle vous permettra de créer votre rhum afin de vous déplacer d'île en île. Nous gardons la recette secrète jusqu'au lancement de l'événement. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera bien expliqué, il n'y aura aucun problème de compréhension là-dessus. Pour vous déplacer avec vos litres de rhum, rendez-vous à la cale et plus précisément au niveau de la carte. Il faut prendre en compte que ce n'est pas la version définitive de la carte. Nous la gardons secrète jusqu'au lancement de l'événement pour que vous ne puissiez pas spécialement vous préparer sur le type de climat de chaque île. Évidemment, un resource pack sera obligatoire lors de l'événement pour que vous puissiez être immergé au maximum dans l'univers que nous avons créé pour vous. Une fois l'île sélectionnée, vous devrez vous diriger vers l'ancre du bateau. Vous aurez une indication en bas de l'écran qui vous permet de voir à combien de pourcents l'encre est remontée. Plus vous êtes sur l'encre, avec un maximum de 4, plus elle monte vite. Une fois l'encre remontée, rendez-vous au gouvernail. Faites un clic droit sur le gouvernail et il vous restera une toute dernière étape avant d'arriver jusqu'aux îles. Retournez sur le pont et accédez au canon le plus proche. À la fin de l'événement, il y a deux classements. Un classement en pourcentage et un classement en points. Évidemment, la première équipe arrivée à 100% gagne l'événement. Par contre, il est totalement possible que plusieurs équipes arrivent à 100% avant la fin totale de l'événement. C'est pour cela que nous comptons aussi l'heure d'arrivée. Par exemple, sur une saison précédente de Cube Hunters, il y avait 6 équipes à 100% et donc nous avions compté une à 17h32, une à 17h35, etc., etc. Il y a aussi le classement par points. Imaginons que deux équipes arrivent à 98% et n'arrivent pas au 100% avant la fin de l'événement. Elles seront à 98% parce qu'elles auront récolté le même nombre de blocs. Mais si une équipe a des blocs plus rares que l'autre, elle aura forcément plus de points. Il est donc normal qu'elle soit récompensée de son travail. Merci à nos partenaires Niost, nos partenaires TeamSpeak et nos amis Elity pour l'aide qu'ils nous fournissent sur cet événement. Merci aussi à Ekalia pour tout le travail qu'elle fournit, à tous les pôles confondus, parce que cet événement est 100% maison et nous avons hâte de vous y retrouver. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur notre Discord, sur notre TeamSpeak ou même sur notre site internet ekalia.fr. Tous les liens sont en description et si vous rencontrez la moindre question, nous serons là pour vous répondre. Merci à tous, à très bientôt. La bise.